بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue à une nouvelle page d'histoire où nous explorons la vie d'un héros parmi les héros de l'islam. Un homme dont la foi, la force et la justice ont marqué les cœurs des croyants et changé le cœur de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons rencontré l'histoire de Farouk, de cette communauté. C'est Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab a participé à toutes les grandes batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, y compris Badr et Uhud, ainsi que d'autres confrontations décisives des musulmans. Elle est née 13 ans après l'année de l'éléphant. Elle a été parmi les premières à embrasser l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet dans un hadith rapporté par Imam Ahmed: Dieu a placé la vérité sur sa langue et dans son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit à son sujet, comme rapporté dans hadith authentique par Sa'd ibn Abi Waqqas: parmi celui qui tient mon âme dans sa main chaque fois que le diable te rencontre dans une rue, il prend une autre rue que la tienne. Son entrée dans l'islam a été un soulagement pour les musulmans et son immigration a été une victoire. Sa gouvernance a été une miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé sa fille sous son règne. Les empires perses et romains sont tombés. Abdullah ibn Mas'ud a dit à son sujet: personne n'a adoré Allah ouvertement jusqu'à ce que cet homme embrasse l'islam. Cet homme, c'est le pharaon de cette communauté, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, surnommé Abu Hafsa. Son islamisation a été une réalisation prophétique, comme rapporté dans un hadith de Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Allah renforce l'islam par l'un des deux hommes qui était le plus cher, Abu Jahl ou Omar ibn al-Khattab. Et elle a été choisie, Omar. Le hadith authentique apporté par Ibn Mas'ud confirme: nous avons été puissants depuis, car Omar a embrassé l'islam. Ibn Abbas a dit: le premier à proclamer l'islam publiquement fut Omar ibn al-Khattab. Les historiens le décrivent comme un homme très grand, tellement grand que lorsqu'il monte un cheval, ses pieds touchant presque le sol. Elle était également robuste, aux épaules larges, avec des bras musclés, une peau claire, avec des nuances rouges. De nombreux hadiths louant ses vertus. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il devait y avoir un prophète après moi, ce serait Omar ibn Khattab. Dans les deux sahih, Abu Hurayrah radiyallahu anhu rapporte: nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit: pendant que je dormis, je me suis vu au paradis. Et là, j'ai vu une femme se laver près d'un palais. J'ai demandé à qui appartient ce palais. Elle a répondu: à Omar. En me rappelant sa jalousie, j'ai tourné les talons. Abu Hurayrah radiyallahu anhu. Alors, Omar s'y mit pleurer et a dit: serais-je jaloux de toi au message d'Allah? Dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, Abu Sa'id al-Khudri rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: alors que je dormais, les gens passant devant moi, vêtus de tuniques. Certains atteignent leur poitrine, d'autres plus bas. Puis Omar est passé portant une tunique qu'il traînait derrière lui. Ils demanderont: comment interprétais-tu cela au message d'Allah? Il répondait: c'est la religion. Omar était un homme inspiré. Le Coran a révélé des versets qui correspondaient à plusieurs de ses opinions. Dans les Sahih, Omar raconte: j'ai été en accord avec mon Seigneur en trois choses. J'ai dit au message d'Allah: pourquoi ne pas prendre la station Ibrahim comme lieu de prière? Et Allah a révélé: prenez la station d'Ibrahim comme lieu de prière. Concernant la voile, j'ai dit au message d'Allah: ordonnez à tes épouses de se couvrir, car elles sont abordées par des justes et des injustes. Et Allah a révélé le verset de voile. Enfin, lorsque les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont exaspéré par leur jalousie, j'ai dit: il se peut que son Seigneur, s'il veut répudier, pour remplacer par des épouses meilleures que vous. Et ce verset a été révélé. Il a également été en accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les prisonnières de Badr, la prière pour les hypocrites et d'autres sujets. Omar était parmi les plus savants et les plus érudits des compagnons. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: si la science de Omar était placée dans un plateau de la balance et la science de tous les hommes vivants dans l'autre, la science de Omar l'emportera. Elle avait 9 dixièmes de la connaissance. Omar est devenu califat
après Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, en l'an 13 de Hijra. Elle était pieux, dévot, il n'avait pas peur de dire la vérité pour Allah, même si cela déplaça autre. Sous son règne, les conquêtes se sont multipliées, les empires perses et romains ont été vaincus, ce qui constitue l'une des plus grandes réalisations de son khalifa. Durant son mandat, les gens ont souffert d'une grande famine, appelée l'année de la Ramada. La terre est devenue aride et noire, et la pluie s'est arrêtée. Omar radiallahu anhu mangeait alors du pain et de l'huile, disant « Je ne serai pas rassasié tant que les enfants des musulmans ne le seront pas. » Et il disait aussi « Si une nulle tribu fut en erreur, je craindrai qu'Allah ne me demande des comptes le jour du jugement. » Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Omar ibn Umayya radiallahu anhu raconte « J'ai assisté au dernier jour d'Omar, qui disait « Si Dieu me laisse en vie, je ferai en sorte que les vœux d'Irak n'ayant plus jamais besoin de personne après moi. » Mais il n'a pas eu longtemps après cela. Omar radiallahu anhu a été honoré par le martyr, tué par l'infamie Abu Lu'lu', un serviteur d'origine paysanne, Al-Fursi, en l'an 23 de Hijra, alors qu'il dirigeait la prière de l'Fajr. Il a été poignardé avec un couteau à 2 lames, dans un hadith rapporté par Ahmed. Omar radiallahu anhu raconte qu'il a vu en rêve un coq rouge lui donner 2 coupes de bec. Et une femme lui a dit « Tu seras tué par un homme d'origine étrangère. » Donc qu'Allah soit satisfait d'Omar. Il le récompense grandement pour l'islam et les musulmans, et qu'il nous permet de le retrouver dans le paradis avec les prophètes, les véridiques et l'excellence compagnie. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.